Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous proposer un petit projet, voilà, pour les fêtes. Donc, je me suis inspirée de Laura L-A-U-R-A, AFK. Donc, c'est une anglaise ou une américaine, hein, je ne sais pas, mais elle est étrangère. Donc, Laura AFK. Alors, son nom de famille H-A. 2FKE. Donc elle avait fait un petit sac comme ça et elle avait fait pour, comment dire, c'était un sac pour postiches, pour enlever les postilles, pas les postiches, oh là là, les postilles c'est pour les cheveux, hein, les postilles. Donc moi j'ai regardé un petit peu sa chaîne parce que le sac me plaisait beaucoup. Donc, il y avait un gabarit, mais qui était déjà tout fait. Donc, moi, je vous ai créé son gabarit. Donc, je vous ai mis son gabarit. Donc, ce projet comporte le sac qui se présente comme ça. Voilà. J'en ai fait un vraiment de Noël, hein. Il y a aussi le petit livret que j'ai fait à l'intérieur, qui ira à l'intérieur. Donc, c'est un petit livret tout simple, hein. Vous aurez le tuto aussi, hein, qui est à l'intérieur. Donc, il se présente comme ça. Vous le verrez si vous regardez le tuto. Et il y avait aussi, j'ai fait un petit bijou pour accompagner le petit sac. Voilà. Donc un petit bijou avec très simplement. Donc je l'ai fait comme ça dans des tons de Noël. Sur le bouquin, vous verrez, il y a je crois 7 photos, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez mettre 7 photos à peu près, hein. Donc c'est vraiment un petit album pour le 25 décembre, donc pour la journée du 25 décembre, si vous voulez l'offrir pour les fins d'année à des amis ou à la famille que vous aimez. Donc vous avez le petit album photo, vous avez le sac et vous avez le petit bijou de sac, hein. Donc je vous ai fait trois tutos parce qu'elles sont assez grandes les vidéos à expliquer. Donc vous aurez 3 tutos, vous aurez le sac, l'album et le petit bijou. Donc j'en ai fait un comme ça vraiment dans les tons de Noël et j'en ai fait un autre avec l'album. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir, l'album comme ça qui était à Action où il y avait des feuilles et des die-cut. Donc j'ai fait celui-là aussi qui est moins de Noël, hein. Donc qu'on peut offrir pour l'hiver. Donc pareil, hein, pareillement, il y a c'est le même, simplement la lanière est plus petite que celui-là. Donc vous pouvez faire la lanière assez grande et une petite lanière. Ça fait petit sac à main et vous avez toujours le bijou avec, hein, qui est fait, voilà. C'est le même système que l'autre. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo du sac. Nous allons faire ensemble le gabarit du sac. Donc, j'ai pris une feuille de dessin une grande feuille de dessin. Donc, j'ai fait un rectangle de 28 cm de large sur 38 cm de large. Donc, sur la largeur de 28 cm, je vais porter des mesures. Donc, je vais porter 5 cm du bord, 5 cm au bord, et je trace une grande ligne droite. De l'autre côté, je fais pareil, 5 cm, 5 cm, et je trace une grande ligne droite. Une fois que vous avez ces deux lignes droites, vous tournez votre travail et nous allons faire des points. Donc, nous allons faire sur la ligne de 5 cm, nous allons faire un point à 4 cm. À 4 cm. Ensuite, nous allons faire un point à 2 cm. Ensuite, nous allons faire un point à 14 cm. Après, nous allons faire un point à 4 cm. Voilà. Chaque fois, on reprend sa règle, hein, pour passer d'un point à l'autre. Après les 4 cm, nous allons faire un point de 14 cm. Donc, nous faisons un point de 4 cm. Je vous montre bien, 4 cm, 2 cm, 14 cm, 4 cm et 14 cm. On fait pareil de l'autre côté. On porte un point à 4 cm, 2 cm, 14 cm,
4 cm et 14 cm. Et nous rejoignons les deux points. Donc, nous allons rejoindre les points. Voilà, je rejoins les points. Vous tracez pas trop foncé, hein, vous faites un peu clair. Voilà, parce que c'est des lignes pour nous aider, c'est pas encore le sac. Hein. Donc, je fais celle de 14 cm. Je rejoins les deux points de 4 cm, les deux points de 2 cm, les deux points de 14 cm, les deux points de 4 cm. Et j'arrive au bout de 14 cm. Une fois que nous avons fait ça, nous allons nous placer sur le point ici. Nous allons nous placer sur le point du milieu. Nous avons les 14 cm et 14 cm. Et entre les deux carrés, nous avons un rectangle de 4 cm. Là, voilà. Donc là, vous allez porter... Vous allez garder, voilà, vous allez bien appuyer, hein. On va bien appuyer, là, voilà. Ça nous fait déjà le bas du sac. Ici, sur le point à 2 cm. Donc, le premier point qu'on a fait, nous avons les 4 cm et après, nous avons les 2 cm. Donc, sur le premier point de 2 cm, nous allons mettre 2 cm de chaque côté. 2 cm ici et 2 cm ici. Voilà. Je vérifie. 2 cm. Là, j'ai fait une petite erreur. C'est 2 cm. Voilà. Donc, je vous montre bien. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, je vais appuyer un peu plus. Comme ça, vous verrez plus les lignes. Hein. Voilà, je les appuie un peu plus, voilà. On va les voir un peu mieux. Je vous ai dit non tout à l'heure, mais sur la caméra, on ne va pas les voir. Donc, nous avons... Je vous montre bien en détail pour que vous compreniez bien. C'est pas évident d'expliquer à faire un gabarit, mais on va y arriver. Donc là, vous avez... Voilà. Donc ici, nous avons tracé à 4 cm, ici 2 cm, nous avons un rectangle de 4 cm, de 2 cm, un rectangle de 14 cm de largeur, un rectangle de 4 cm, là, voilà, celui-là c'est 4 cm et celui-là 14 cm. Donc, sur votre première ligne des 4 cm, ici, vous allez laisser tel quel, mais sur le haut de la ligne des 4 cm, vous allez mettre un point à 2 cm. Ici, vous allez mettre un point à 2 cm et vous allez rejoindre le point de 14 au point de 2 cm. Voilà, de la première ligne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien, je laisse comme ça. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, sur le bas de notre page, nous reportons 2 cm. Voilà. Nous reportons ici aussi 2 cm. Et nous allons rejoindre avec la ligne, voilà, du bas. Voilà. Je vous montre après ce que ça fait. L'autre côté, on fait pareil. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne deux comme ça. Et vous avez le centre ici qui va être le bas du sac. Une fois que vous avez fait ça, nous allons tourner notre page et nous allons aller du côté de nos 4 cm et 2 cm du haut. Donc ici, nous allons faire, voilà, nous allons faire un droit fil, voilà, droit. Ici, nous allons faire pareil, un droit fil, voilà. Ça vous donne ça. Donc, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça,
nous allons, voilà, nous allons foncer nos deux petits, voilà, je les fonce pour bien que ça fait pareil, voilà, on trace, voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons effacer nos lignes de travail. Voilà, nous les effaçons. Voilà. Voilà, j'efface les lignes de travail. Donc ici, c'est pareil. Hein, j'efface les lignes de travail du rectangle qu'on a fait. Hein. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Nous effaçons aussi ici nos lignes de travail. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne ça comme schéma. Donc je ne sais pas si vous le voyez, je vais le laisser comme ça parce que sinon on ne le verra pas sur la caméra si je le retourne dans l'autre sens. Donc vous avez vos 4 cm, les 2 cm, les 14 cm, les 4 cm du bas et là 14 cm. Vous avez fait 2 cm, 2 cm, vous avez tiré un trait, 2 cm, vous avez tiré un trait, là vous avez fait la même chose, 2 cm, vous avez tiré un trait, et là 2 cm, vous avez retiré un trait. Voilà, vous avez ça. Une fois que nous avons fini ça, nous allons mettre les rabats. Donc les rabats, ça va être, je vous le montre, voilà, la figure était comme ça. Voilà, là je l'ai plié complètement. Hein. Donc ça vous donne, c'était ça. Nous avons cette figure ici, vous voyez, sans les rabats. Nous avons cette figure que j'ai coupée. Voilà, c'est celle-ci. Voilà que vous avez. Que j'ai plié. Mais maintenant, nous allons faire les rabats. Voilà, ces rabats. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés de la figure. Donc, pour faire les rabats, c'est très très facile. Hein. Nous allons prolonger la ligne, là, du milieu, de 4 cm. Donc, nous mettons 4 cm. Je ne vois pas trop bien. Hein. Je ne vois pas bien avec cette règle. Je vais prendre l'autre règle que j'ai. Et que je ne sais pas où elle est, mais je vais la trouver, la voilà. Donc je vais prolonger de 4 cm, voilà. Je prolonge de 4 cm et je mets un point, voilà. Je prolonge l'autre ligne de 4 cm et je mets aussi un point à 4 cm, voilà. Je prolonge ce point de 2 cm, voilà, celui-ci 2 cm, celui-ci 4 cm, celui-ci 2 cm, et celui-ci de 2 cm aussi, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc on a prolongé nos lignes du milieu du sac de 4 cm, 4 cm, ici, nous avons prolongé 2 cm et 2 cm. Et nous allons rejoindre les deux points des 4 cm et 2 cm. Voilà. Nous allons rejoindre les deux points ici des 4 cm. Ça vous donne ça. Et là, nous allons rejoindre les deux points de 2 cm. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Je sais pas, on ne voit pas bien, je vais allumer peut-être un peu. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Nous allons faire de l'autre côté la même chose. Donc nous allons prolonger la ligne de 4 cm. Hein. Voilà, nous allons la prolonger de 4 cm. Nous allons prolonger celle-ci aussi de 4 cm. Donc, nous faisons un petit trait et nous prolongeons de 4 cm. Voilà, je mesure bien 4 cm. Est-ce que là, j'ai mis 4 cm? C'est un petit peu moins. Donc, je remets bien. Voilà.
4 cm. Ici, sur ma ligne de prolongement du premier du haut, donc je mets 2 cm, hein, comme l'autre. 2 cm, je prolonge et je mets 2 cm. Ici, voilà, je rejoins, je fais pareil sur le bas, j'oublie pas le bas. Voilà, donc le bas, je mets 2 cm. Hein. Voilà. Et je prolonge pareil mes lignes. Donc ici, je rejoins le point de 4 cm au 2. Ici, je le fais droit. Voilà. Et ici, je le rejoins ici de 4 cm. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne ça. Voilà. J'efface ici. Hein, mais voilà. Ça me donne ça. Ça me donne un point à 4 cm, à 2 cm, à 14 cm, 4 cm, 14 cm. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fini ça, nous allons découper. Donc, nous allons découper tout autour de la figure. Donc, je découpe tout autour. Voilà. Voilà, je la découpe. Voilà, ici aussi. Voilà, j'enlève ça. Je découpe aussi tout autour. Voilà. Je vais à découper. Évident. Voilà. Je découpe ici. Le petit carré. Ce sont les rabats hein, que je découpe. Voilà. Et là, petit coin ici. Voilà. Ça vous donne ça comme figure. Une fois que vous avez eu ces figures, nous allons plier. Donc, avant de plier, nous allons, voilà, faire ici. Nous allons découper ici. Ici, donc voilà, jusque votre bord, voilà, donc voilà, nous allons aussi faire une coupure ici, voilà, et voilà, ce sont vos rabats, voilà, nous avons découpé, voilà, ici, ici, ici et ici. Une fois que vous avez découpé, nous allons faire les pliures. Donc les pliures, nous allons plier tous les... Voilà, nous allons commencer par plier les rabats. Donc nous allons commencer par le premier. Ici, voilà, on plie. Voilà. Ici, ici, tous les traits sont à plier presque, voilà, ici, bien plié, ensuite, nous allons plier ici, le rabat de 4 cm, le rabat de 2 cm ici, voilà. Et ça, c'est un gabarit hein, que vous pouvez mettre sur du papier un peu plus joli. Nous allons aussi faire le tour. Hein. Hop, celui-là. Donc, faire toutes les pliures du sac. Hein. Voilà. Ensuite, le bas du sac qui est droit ici. Ensuite, le rabat de l'autre côté, voilà,
sans oublier les 2 plis du milieu. Donc, du bas du sac, donc vous pliez les 2. Voilà. Mais bien droit, hein, faites attention. Voilà. Et le deuxième. Voilà, vous avez votre sac qui est monté. Bon, voilà ce que ça vous donne. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne votre sac. Mais avant, voilà, donc ça vous donne ça. Voilà. Ça vous donne ça. Mais avant de plier, nous allons d'abord, voilà, une fois que vous avez plié tous vos papiers, nous allons régler les coins. Pour régler les coins, vous pliez votre rabat, vous prenez votre règle et là, vous le faites, vous dessinez votre angle bien droit, voilà. Ici, c'est pareil, donc bien droit. Et nous allons découper les 2 petits, voilà, les 2 plus petits surplus. Voilà, une. Je fais l'autre côté aussi, hein. Voilà. Là, donc c'est fait. Voilà, ils sont droits. Vous voyez, ils sont sur le droit. Ici, il y a les 2 autres qui ne sont pas droits parce qu'ils chevauchent. Donc, c'est pareil. Vous allez tracer, voilà, droit. Et vous allez découper les 2 surplus de papier. Voilà. Et je vais faire l'autre côté. Je vais enlever le surplus, le petit triangle. Hein. Voilà. Et là, vous avez votre sac qui est formé. Donc, ici, nous allons, voilà, coller les 2 parties là. Voilà. Coller cette partie-là et celle-ci comme ça. Et l'autre partie viendra s'emboîter comme ça. Donc voilà, là ça sera collé. Donc on va mettre un peu de colle pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je vais prendre de la colle en haut là. Je prends du double face. Comme ça vous verrez bien. Voilà. Je vais mettre 2 petits coins, voilà, pour un petit peu vous donner un petit aperçu. Hein. Donc je mets de la double face. Vous mettrez de la colle. Moi, je vous montre juste ce que ça donne. Donc là, je le colle bien. Voilà. Voilà. Je fais l'autre côté pareil. Donc, l'autre côté pareil. J'enlève mon double face. Vous mettrez de la colle sur tout le carré. Hein. Voilà. Moi, j'ai mis un petit double face pour vous donner une petite vision terminée. Voilà, et vous collez votre, voilà, ce petit carré. Voilà, ça vous donne ça. Le deuxième s'emboîte à l'intérieur, voilà, et ça ferme comme ça. Voilà, et là, vous avez votre petit sac terminé. Voilà. Mais avant de le terminer, de faire la anse, etc., et je préfère l'habiller. Donc, vous pouvez le terminer, l'habiller ensuite. Mais moi, je préfère l'habiller avant. Voilà votre gabarit. Donc, votre gabarit. Voilà votre gabarit de petits sacs. Voilà. Pour que votre petit album rentre à l'intérieur. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop difficile. Et que mes explications ont été un petit peu correctes. Donc maintenant, nous allons procéder à la décoration du sac. Je vais tapisser l'intérieur du sac avec de l'autocollant. Hein. Vous avez du rouge, moi j'avais pris du rouge et j'avais pris de l'argenté hein, avec lequel j'ai fait mes petits papillons à action. Donc là, je vais le tapisser de rouge. Hein. Et
Voilà, je vais le tapisser de rouge. Alors, je vais commencer. Alors, je vais faire doucement, le mettre comme ça, hein, et essayer. Voilà, je vais enlever doucement le papier, hein, vous faites doucement parce que là, on va essayer de le faire correctement. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais le mettre déjà au début. Donc, je le mets au début. Il faut faire attention, hein, c'est pas évident à faire. Donc, vous commencez bien au début. Et vous tirez un petit peu. Voilà. Vous essayez au moins de le faire doucement. Voilà. Je le mets complètement et je vous reprends ensuite. Donc je continue, hein, il est en dessous, voilà, et je tire doucement, hein, doucement, voilà, et je colle sur mon plan de travail. Ensuite, là, c'est collé sur ma table, hein, vous faites doucement quand vous le retirez, voilà. Je vais retirer doucement. Voilà, pour mettre, ça se déchire facilement, alors vous travaillez doucement. Donc voilà, attention, là il va, voilà. Donc j'enlève doucement mon sac, je l'avance comme ça et je continue. Vous faites très attention, hein, comment vous faites. Voilà, on enlève doucement, on continue à le faire. Voilà. Ça, on continue doucement ici, hein, en enlevant doucement votre papier comme ça, tout doucement par centimètres et centimètres. Vous faites attention parce que là, je l'ai un peu mal collé. Je vais essayer de l'enlever doucement. C'est comme une tapisserie, hein, donc il ne faut pas que vous fassiez des... voilà, des bulles ou alors des plis. Donc, vous faites ça doucement. Voilà. Et je vais continuer encore, descendre. Voilà, comme un papier de tapisserie. Hein. Regardez, là, j'ai des plis. Je le refais, je le renlève doucement. Ça s'enlève bien facilement. Hein. Et vous faites bien, voilà, sans avoir de bulles ou de... Voilà. Donc là, j'arrive au bout. Donc, je retourne mon travail. Je vais découper ici. Hein. Je découpe doucement, hein, parce que ça colle. Donc, vous y allez doucement. Voilà. Je décolle. Voilà. Voilà mon travail. Je recolle bien comme il faut, hein, l'intérieur. Voilà. Je le mets bien comme il faut. Donc là, j'en ai pas assez, c'est pas grave. J'en rajoute un petit peu. Là, vous décollez, vous découpez. Je regarde si j'ai un autre ciseau qui coupe un peu mieux que celui-là. Hein. Voilà, ça colle. Donc, il m'en manque ici. Donc, on va faire des petits rajouts. Hein, c'est pas grave. Vous faites des petits rajouts qui ne se voient pas. Là, il m'en manque un petit peu aussi. Donc, je fais un petit rajout là-dessus. Voilà, et tout est collé. Une fois que vous avez collé tout l'intérieur de vos sacs, nous allons faire les découpes. Donc, vous allez découper. On va prendre un cutter. Donc, je continue. Hein, il est en dessous. Voilà. Et je tire doucement. Hein, doucement. Voilà. Et je colle sur mon plan de travail. Ensuite, là, c'est collé sur ma table. Hein, vous faites doucement quand vous le retirez. Voilà.
Je vais retirer doucement. Voilà, pour mettre, ça se déchire facilement, alors vous travaillez doucement. Donc voilà, attention, là il va, voilà. Donc j'enlève doucement mon sac, je l'avance comme ça et je continue. Vous faites très attention hein, comment vous faites. Voilà, on enlève doucement, on continue à le faire. Voilà, comme ça. On continue doucement ici, hein, en enlevant doucement votre papier comme ça, tout doucement par centimètres et centimètres. Vous faites attention parce que là, je l'ai un peu mal collé. Je vais essayer de l'enlever doucement. C'est comme une tapisserie, hein, donc il ne faut pas que vous fassiez des, voilà, des bulles ou alors des plis. Donc vous faites ça doucement. Voilà. Et je vais continuer encore, descendre. Voilà, comme un papier de tapisserie. Hein. Regardez, là, j'ai des plis. Je le refais, je le renlève doucement. Ça s'enlève bien facilement. Hein. Et vous faites bien, voilà, sans avoir de bulles ou de... Voilà. Donc là, j'arrive au bout. Donc, je retourne mon travail. Je vais découper ici. Hein. Je découpe doucement hein, parce que ça colle. Donc, vous y allez doucement. Voilà. Je décolle. Voilà. Voilà mon travail. Je recolle bien comme il faut hein, l'intérieur. Voilà, je mets bien comme il faut. Donc là, j'en ai pas assez, c'est pas grave. J'en rajoute un petit peu. Là, vous décollez, vous découpez. Je regarde si j'ai un autre ciseau qui coupe un peu mieux que celui-là. Hein. Voilà, ça colle. Donc, il m'en manque ici. Donc, on va faire des petits rajouts. Hein, c'est pas grave. Vous faites des petits rajouts qui se voient pas. Là, il m'en manque un petit peu aussi. Donc, je fais un petit rajout là-dessus. Voilà, et tout est collé. Une fois que vous avez collé tout l'intérieur de vos sacs, nous allons faire les découpes. Donc, vous allez découper. On va prendre un cutter. Hein. Alors là, je coupe avec mon petit cutter. Hein. J'ai trouvé un petit cutter. Je vous ai laissé un petit moment. Voilà. Voilà. Je fais le tour, hein, vous voyez, avec mon cutter, je fais complètement le tour et je vous reprends ensuite. Vous voyez, ça se découpe très très bien. Vous voyez, on va continuer un petit peu, si vous voulez. Je vais me lever, voilà. Voilà. Je vais découper ici aussi avec le cutter. Voilà. Voilà, je vous prends tout de suite après, quand j'ai fini. Voilà. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes du tour du papier, du tour du sac, je veux dire. Et ça vous donne ça. Donc, tout votre sac à l'intérieur est tapissé. Voilà, je trouve que ça fait plus joli quand c'est tapissé. Donc, voilà, ça vous donne ça. Voilà, regardez. Donc, il y a aussi... J'ai fait une petite erreur ici parce que sur le bout là de cette partie qui va se refermer comme ça, hein, ça va se fermer comme ça, il va falloir mettre 2 aimants. Donc, vous voyez, j'ai mis le papier avant, donc il va falloir que vous retirez un petit peu le papier et vous mettez 2 aimants, voilà, sur les côtés. Voilà pour le tapissage du sac à l'intérieur. Nous allons maintenant habiller notre petit sac à l'extérieur. Donc, j'ai fait des découpes. Hein. Donc, je me suis servi du
bloc action. Donc j'ai pris celui-là, Bernadette me l'avait offert. Donc elle trouvait qu'il était très beau. Donc j'ai travaillé avec ça pour l'habillage du sac. Donc ça me fera un petit présent pour les fêtes de fin d'année. Donc nous avions habillé l'intérieur, nous allons habiller l'extérieur. Donc pour l'extérieur, je vais prendre, donc j'ai pris comme couleur, donc j'ai pris cette page-ci, hein, je vais vous la montrer, elle est où? Je ne la vois pas, donc on va la trouver. Voilà, c'est celle-ci, je crois. Voilà, j'ai pris cette page-ci, voilà. Et cette petite page en pointillé verte. Voilà, je trouvais que ça coupait beaucoup. Voilà, j'ai pris en pointillé comme ça, mais sans le feuille. Donc, j'ai pris... Voilà, je vous montre une découpe qui me restait. Voilà. Donc, j'ai fait les découpes. Hein, donc, je vais commencer par celui-là. Donc, on va commencer par... je vais bien y arriver, hein, c'est le soir, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Hein. Après une journée très très active à passer avec mes deux petits-enfants, ça a été de la folie. Donc, je vais mettre celle-ci déjà. Hein, donc, voilà, je vais habiller celle-ci. Donc, je vais mettre de la colle. On va habiller l'extérieur hein, du petit sac. Hein. Donc, je vais voilà, mettre un petit peu et je vous le montrerai ensuite parce que c'est pas évident. Voilà. Donc, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais tirer mon rideau là qui s'est enlevé parce que j'ai mon bureau dans le petit renfoncement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre le deuxième, hein, celui-ci. Et n'oubliez pas, hein, je vous avais dit que j'avais mis... Donc j'ai rouvert un petit peu le haut. J'ai mis deux oh, je vais trouver mon mot, deux aimants. Voilà, les deux ici. Et là, n'oubliez pas de mettre les deux suivants, hein, que j'ai collés en faisant comme ça. Hein, voilà. En mettant, voilà. Ensuite, donc, je vais placer mon deuxième habillage. Vous voyez, il y a les deux aimants là pour la fermeture. Hein. Vous les mettez bien avant de faire l'habillage de l'intérieur. Hein. Moi, je l'ai oublié. Mais vous savez, on fait toujours des erreurs. Hein. C'est pas irrattrapable. Donc, vous renlevez un peu, puis vous recommencez. Voilà, hop. Je vais mettre cet habillage, voilà. J'essaye de le mettre correctement, voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons mettre les côtés. Donc, je vais mettre les côtés. Je vais prendre... Voilà, je les ai numérotés pour ne pas les confondre. Hein. Donc là, j'ai le numéro 3. Donc, c'est celui-là. Je vais le mettre... Je l'ai fait en petits pois. Hein. Ça fait un peu plus joli. Hein. Donc, voilà. Je l'habille. Voilà. Je fais attention de bien le mettre. Voilà. Je descends un petit peu. Voilà. Je vais faire celui-ci. Alors, c'est le numéro. Le numéro, je le cherche. Oh, il a dû rentrer entre ma table. Hein. Voilà. Donc, c'est bien le soir. Hein. Donc, le numéro 2, je l'ai là. Voilà, je vais le mettre ici. Ça, c'est le numéro 2.
je ne fasse pas d'erreur. Voilà, je remonte un petit peu. Voilà. Donc le numéro 1, on va mettre celui-ci. Oh, j'ai dû me tromper. Oh, j'ai fait une petite bêtise. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est celui-là. Je me suis trompée. Vous voyez, on va mettre c'est celui-là. Je les ai notés, mais bon. Voilà, parce qu'il y a l'endroit. Voilà. Celui-là. Bien le mettre comme il faut. Voilà. Je couperai un peu le blanc. Voilà. Ensuite, le quatrième. Il me reste à mettre le quatrième. Voilà. Je place le quatrième rabat. Voilà. Je vais essayer de le plier. Voilà. Et le mettre correctement. Voilà. Donc, j'ai mis tout mon habillage de mon rabat. Donc, il me manque le centre ici à faire. Je place le bas de l'habillage de mon sac. Voilà, je vais le mettre là. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais le placer. Voilà. Voilà. Ça va me donner ça. Voilà. Donc là, j'ai habillé tout mon sac. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Nous allons coller déjà le sac ici. Nous allons le coller. Maintenant que nous avons fait complètement l'habillage, nous pouvons coller notre rabat, nos rabats. Donc là, je vais mettre de la colle sur ce rabat, là où il n'y a pas la anse, hein, puisqu'on va mettre la anse de ce côté. Donc nous allons mettre de la colle. Je vais essayer de mettre de la colle double face, parce que si je mets l'autre, il va falloir que j'attende que ça prenne bien. Donc je vais mettre celle-ci, hein. Je vais mettre celle-ci qui ira beaucoup plus vite. Hein. Je vais mettre l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je vais mettre sur l'autre côté de mon rabat aussi, ici. Voilà. Et ici. Voilà. Je mettrai un petit peu de colle sur le tour. Voilà. Et ici, je retire la pellicule. La première. Et la deuxième, je vois pas très bien le soir. Hein, quand je travaille le soir comme ça, c'est pas évident de voir correctement. Et là, je vais mettre, voilà, je vais placer mon rabat. Bien plié, voilà. Parce que je fasse attention de bien le mettre, voilà. Donc ça vous donne ça.
Vous le mettez bien, voilà, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on le colle bien ici. Ensuite, nous allons faire coller le deuxième qui se placera comme ça. Voilà, vous voyez, qui se placera comme ça. Donc, j'ai mis de la colle double face ici. Donc, je vais enlever la pellicule. C'est pas évident d'enlever. Je vais y arriver et je vais placer mon deuxième. Voilà. Voilà. Il est bien placé. Donc ça vous donne ça. Voilà. De votre ça vous donne ça. Et là, vous n'aurez plus qu'à voilà, à rentrer à l'intérieur celui-ci qui prendra bien sa place. Voilà. Et ça vous fermera votre petit sac. Voilà. Hop. On rentre à l'intérieur les deux rabats là. Et ça vous donne ça. Mais maintenant, nous allons mettre les garnitures sur les deux. Voilà. Donc, je les ai posées où, mes petites garnitures? Oh, 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 il est où? Je l'avais juste sur la main. Donc, le voilà. Je vais le coller. Voilà. Ici, nous allons le coller. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Ça vous donne le haut. Voilà. Le haut du sac. Voilà. Ici, à la fin, sur le rabat qui va se refermer, nous allons faire des arrondis. Hein. Voilà. Un arrondi ici. Et un arrondi ici. Je place bien. Voilà. Donc, mon petit papier ne s'est pas coupé. Le petit papier rouge, il est un peu plus difficile à couper. Donc, vous le faites un petit peu avec votre ciseau. Le papier à dessin coupé, mais pas l'arrondi. Voilà. Donc, j'essaye de l'essayer. Voilà. Hop. Voilà. Mon rabat, vous voyez, avec mes petits aimants, il tient très bien. Donc, nous allons maintenant recouvrir cette partie et mettre la lanière du sac. Je finis l'habillage avec le dernier rabat, donc je vais lui mettre ses couleurs. Hein. Vous mettez un peu ce que vous voulez, hein. Moi je vous donne simplement des idées. Donc je vais mettre mon dernier habillage de mon sac. Donc je mets de la colle et je le place sur le rabat du sac. Voilà, j'essaie de le mettre correctement. Voilà. Zoom un petit peu. Voilà. Voilà. Hop, je l'ai collé et ça vous donne. Voilà. Tout l'habillage est terminé de votre sac. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà vos petits sacs qui va accueillir le petit album que nous allons faire après. Voilà. Il se mettra bien sûr à l'intérieur. Voilà. Et à l'intérieur. Et on le fermera comme ça. Voilà. On fermera le sac. Donc le temps que ça se... Il est un peu neuf. Donc le temps qu'il se mette, c'est pour ça qu'il est un peu dur. Voilà. Vous voyez, il est à l'intérieur. Voilà, l'album est à l'intérieur. Donc là, on ferme. Maintenant, nous n'avons toujours pas terminé. Donc l'album, je le ferai tout de suite après. Hein. Nous allons mettre la anse du sac. Donc pour la anse du sac, j'ai pris les deux couleurs avec lesquelles j'ai fait. Donc j'ai fait une bande de 2 cm et de 30 cm de longueur. Voilà, donc j'en ai fait deux. J'en ai fait une de cette couleur
et une de l'autre couleur que j'ai pris, que j'ai fait avec le sac. Je les ai collées, assemblées l'une sur l'autre. J'ai laissé dépasser un petit peu de 2 mm, celle qui est à petit pois, ce qui me donne un petit liseré blanc comme ça, pour que ça fasse un peu plus joli. À partir du beurre, vous faites un point. À partir du beurre, je recommence parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous faites un point à 2 cm, 2 cm et vous pliez. Ici, 2 cm, 2 cm, vous pliez. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à le coller, voilà, sur le rabat comme ça. Voilà, donc je vais le coller, hein. Donc vous pouvez faire 2 œillets, vous pouvez les coller à la colle, le scotch, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi je vais mettre juste un peu de colle scotch parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je mettrai en décoration parce qu'il est pour une amie. Donc je vais mettre du double face pour l'instant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce que ça vous donne, hein. Voilà, et voilà, ensuite, voilà. Donc je mets, voilà, du double face sur la anse. Voilà, ici aussi du double face. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez mettre de la colle, vous pouvez mettre aussi de... Moi, je vous mets à peu près, hein, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre ensuite. Vous pouvez mettre aussi des attaches parisiennes, hein, faire un petit trou et mettre une attache parisienne, hein, pour le coller. Vous faites un peu comme vous voulez, comme vous l'entendez. Moi, c'est une idée que je vous donne. Donc, j'enlève le double face. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, je le mets ici. Je le colle juste au bord. Ici, pareil, juste au bord de mon... Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne... Voilà. Oh, voilà. La plus grosse erreur à faire. Vous voyez que c'est vraiment le soir. Voilà. C'est pas sur le rabat qu'on le met. Excusez-moi. Ouh là là, je suis vraiment fatiguée. Je dois arrêter. Mais non, ce n'est pas sur le rabat. Ce n'est pas sur le rabat. J'ai mis sur le rabat. Vous ne le mettez pas sur le rabat surtout. Vous le mettez sur votre... Voilà, votre petit rebord là. Regardez, je vais vous expliquer après. Juste, voilà. C'est vraiment le soir et je suis très fatiguée. Mais vous voyez, je laisse la vidéo telle qu'elle parce que c'est le charme pour dire qu'on se trompe vraiment dans le scrap. Donc, vous ne le mettez pas sur le rabat. Vous le mettez sur votre bord de... votre sac. Donc attendez, je le rentre. Voilà, c'est surtout sur le bord du sac, hein, et pas sur le rabat comme je l'ai mis. Voilà, ça vous donne ça. Donc je vais vous montrer un peu, je vais le monter un petit peu. Voilà, ça vous donne un petit sac avec à l'intérieur votre petit album que l'on fera ensemble, hein. Voilà, hop, vous l'ouvrez. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. J'attends un peu que ça colle, hein, parce qu'il faut bien que ça colle. Parce que moi, il est encore frais, donc voilà. Donc ça vous donne ça. Ça vous donne un joli petit sac, voilà, avec les 2 aimants qui collent bien, voilà. Et ça vous donne un sac. Vous pouvez faire votre anse grande, vous pouvez faire un peu plus petit, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, je la tiens par la anse, voilà ce que ça vous donne à offrir. Voilà. Je vais vous mettre quand même une petite parenthèse à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi, je vous l'avais dit, de coller, vous pouvez aussi mettre un œillet. Donc pour mettre un œillet, vous prenez, vous faites d'abord un trou, voilà, vous avez collé votre anse là, de votre sac, vous faites un trou au milieu, voilà, je fais un trou au milieu, voilà, je vais y aller doucement parce qu'il y a quand même un peu d'épaisseur, hein. Hop, ça va s'enlever, voilà. Donc j'ai fait un petit trou, je mets un œillet, voilà, je vais choisir un œillet assez doré, comme ça je pourrais mettre des breloques. Donc je vous montrerai
une fois fini, en début de vidéo, avec complètement terminé. Donc une fois que vous avez fait le trou sur la anse, vous mettez votre œillet. Hein. Je vous ai mis, moi, de la colle parce que c'était plus simple. Mais si vous voulez faire un petit peu plus recherché, et vous mettez votre œillet. Donc je vais prendre ma pince à œillet. Je vais la placer correctement. Voilà, je vais le mettre sur mon... Voilà, pour que je vois bien. Et là, je fais mon œillet. Donc ça vous donne ça. Donc je vais vous montrer ça. Parce que je voulais quand même vous le montrer si vous vouliez faire autrement. Donc je vais remettre le sac, le rentrer. Je sais le soir et c'est pas évident pour moi. Voilà. Donc vous avez deux petits œillets qui sont ici. Vous voyez, un là et un sur le côté là. Voilà, un ici et un ici. Ça vous permettra de mettre des breloques. Voilà. Donc je vous les montrerai fini. Voilà, je voulais faire une petite aparté à la fin de la vidéo du sac. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc c'était ma deuxième partie de tuto sur l'album. Je vous remercie d'avoir passé ce moment très agréable pour moi. J'espère qu'il l'a été aussi pour vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.